Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors Monseigneur, nous sommes dans une pièce qui est un petit peu différente de d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Alors nous sommes dans les nouveaux locaux de la bibliothèque diocésaine, donc au centre Saint-Jean-Paul II, qui est sous la chapelle de l'Espace pour toi, qui déjà avait conservé tous les anciens livres. Et là, l'accueil et les prêts sont donc juste avant cet accueil des livres anciens, ce qui a permis aussi que dans la bibliothèque jusqu'à où elle était alors, eh bien de nouveaux services diocésains puissent s'y installer. Et comme vous voyez, les livres sont là, il y a du soleil, la clarté, et les personnes sont là aussi pour nous y accueillir. Alors Monseigneur, pour commencer cet échange de ce mois d'avril, je voudrais revenir sur l'annonce de la nomination du nouveau vicaire général, le Père Gérard de Roda. Donc vous avez profité du lundi saint avec donc une journée pour les ministres ordonnés et puis bien entendu la messe chrismale pour annoncer cette nouvelle nomination. Monseigneur, ma question peut paraître un peu abrupte, mais pourquoi changez-vous de vicaire général? Alors en fait, c'est le Père Denis Cazot qui m'a demandé de retrouver un ministère entre guillemets plus pastoral, en tout cas paroissial, voilà, parce qu'il est vicaire général depuis 9 ans. Il a été vicaire général de 3 évêques, donc c'est Monseigneur Gachignard qui l'avait nommé. Ensuite, il a été, on ne peut pas dire vicaire général parce que ce n'était pas un évêque titulaire, mais de Monseigneur Charrier pendant le temps de la transition. Et puis quand je suis arrivé, moi je l'ai tout de suite nommé vicaire général parce que de toute façon il connaissait bien le diocèse. Et donc voilà, donc maintenant il pourra retrouver, si je puis dire, un ministère entre guillemets plus ordinaire pour un prêtre diocésain en tout cas. Alors une question que peut-être beaucoup de ceux qui nous regardent se posent, mais comment choisissez-vous un vicaire général? Et puis, pouvez-vous surtout nous repréciser quel est le rôle du vicaire général auprès de vous? Alors le vicaire général, c'est un petit peu le bras droit de l'évêque. Dans l'armée, on dit c'est un lieutenant, donc il tient lieu de, voilà, donc le vicaire général, parce que le vicaire c'est un peu comme un lieutenant du curé dans une paroisse, c'est donc un vicaire épiscopal, le lieutenant de l'évêque sur un domaine particulier, et puis le vicaire général c'est le lieutenant de l'évêque en tout. Donc quand j'étais moi-même vicaire général, l'économe de mon diocèse d'origine disait là où est le vicaire général, là est l'évêque. Alors pour ce qui est du choix, il me semblait important d'abord que ce soit un prêtre qui ait la foi accrochée au cœur, la foi au Christ, la foi dans l'Église, que ce soit aussi quelqu'un qui pense, parce que moi j'ai besoin de ne pas penser tout seul, et quand d'autres pensent, ça m'aide aussi à penser. Besoin aussi évidemment de quelqu'un qui travaille, parce que c'est tout de même un ministère large, hein, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et puis, je voulais aussi bien sûr que ce soit quelqu'un qui soit reçu dans le diocèse. Et c'est pourquoi j'avais lancé une consultation auprès des différents conseils de l'évêque. Aussi bien conseil de prêtres, de laïcs, de religieux, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'ai eu beaucoup de retours. Et ce qui m'avait d'ailleurs frappé, c'est que beaucoup de laïcs engagés dans le diocèse disaient ne pas connaître suffisamment les prêtres pour dire qu'ils pouvaient me proposer tel ou tel pour être vicaire général. Ça m'avait beaucoup surpris, ça. Voilà. Puis après, évidemment, il y a des noms qui sont revenus, et cela n'a fait que renforcer mon choix. Alors Monseigneur, pendant le carême, vous avez commencé vos rencontres dans les pays du diocèse pour travailler avec ceux qui le souhaitaient autour de la démarche synodale. Là, vous avez déjà fait 4 pays. Vous poursuivrez ces rencontres après Pâques, bien entendu. Quel premier bilan vous pouvez tirer de ces rencontres? Alors on avait dit que c'était un point d'étape, hein, la rencontre de l'évêque avec les différents pays. Alors il y a des pays qui sont plus ou moins avancés, ce qui est normal, et comme vous voulez me l'indiquer, on a fait à peu près la moitié des pays en mars, et puis l'autre moitié sera faite en mai, donc la démarche sera un petit peu différente. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y avait quand même du monde, alors qu'on avait l'impression que la démarche synodale avait du mal à démarrer, qu'il y a eu des belles remontées, des différentes paroisses, mais on avait fait exprès de prendre l'option de dire, voilà, qu'est-ce qui est positif dans la démarche, qu'est-ce qui est source de joie, voilà, de façon à ne pas toujours nous lamenter. Et donc, je trouve qu'à chaque fois, ça a quand même permis de donner une tonalité un petit peu d'espérance. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai essayé de faire en écoutant les gens, après, d'intervenir, c'était vraiment de projeter les gens, pas seulement pour qu'on essaye de maintenir l'équilibre comme on peut, mais voilà, de nous dire, dans 5 ans, par exemple,
la paroisse, c'est quoi? Dans 5 ans, le diocèse, c'est quoi? Ce sera comment? Voilà. Et d'essayer d'aller vers un cap, voilà, pour déterminer les grandes options qu'il faudra que nous prenions pour justement l'avenir, disons, à moyen terme du diocèse. Alors juste avant la Semaine Sainte, vous étiez à Lourdes pour vivre l'Assemblée plénière de printemps. Quels ont été les grands sujets que vous avez abordés pendant cette rencontre? Alors, il y a eu 3 grands sujets, on va dire. Le premier, c'est on a terminé un cycle de réflexion à partir de Laudato Si, donc l'encyclique du pape François sur l'écologie. Et là, c'était finalement de récupérer un petit peu les fruits. D'ailleurs, ça s'appelait Des fruits et des graines. Et je suis venu là accompagné de Madame Jeannette Bayard, qui est donc l'une de nos 2 déléguées à l'écologie dans le diocèse et qui elle-même avait participé à 2 des sessions que nous avions faites ces 3 dernières années. Il y a eu un acte de foi au Dieu créateur qui a été proclamé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on puisse arriver à terminer voilà, une réflexion sur 3 ans. Ensuite, il y aura un point notamment sur les suites des recommandations de la SIAZ, et en particulier sur le fonds CELAM, donc le fonds dédié pour l'indemnisation des victimes, et puis l'instance indépendante qui doit réétudier justement chaque cas pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon de faire. Et puis un 3e temps, alors animé par un groupe qui s'appelle Nexus, d'un petit peu de prospection. On avait commencé un petit peu à se demander, voilà, pour l'Assemblée des évêques de France, qui est quand même assez lourde, et on a des commissions, tout ça, etc. Voilà, comment faire pour essayer de repenser tout ça. Et on s'est dit, on ne peut pas le faire si d'abord en diocèse et surtout en province, on ne peut pas d'abord essayer de regarder comment on peut réorganiser les choses. Et donc là, je suis venu avec vous, Paul Péramat, puisque je vous ai désigné comme étant le délégué du diocèse par rapport à cette démarche, puisque à la fois vous connaissez bien le diocèse, et puis vous avez aussi des liens avec la province, et c'était ça qui me semblait intéressant pour ces 2 aspects-là. Vous voyez, on a donc 2 sujets importants, un sur l'écologie et un sur le devenir de l'Assemblée des évêques, la manière de travailler, où à chaque fois, chaque évêque est venu avec une personne laïque de son diocèse. Alors là, demain, nous entrons, Monseigneur, dans le Triduum pascal. Quel conseil avez-vous envie d'apporter, de donner à celles et ceux qui nous regardent vers cette dernière montée vers Pâques? Alors, le conseil de la Semaine Sainte, c'est de suivre le Christ jusqu'au bout, hein, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà. Et tout ça est indissociable. Or, évidemment, on s'aperçoit que souvent au rameau, il y a du monde, parce que finalement, les rameaux, c'est plus lié au culte des morts qu'à autre chose, alors que ça n'a rien à voir. Ensuite, le jeudi saint, pourtant un grand jour, le jeudi saint, c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. C'est quand même pas rien, c'est central dans la vie de l'Église. Bon, il y a un petit peu de monde, mais enfin, c'est pas les foules déjà des rameaux. Le vendredi saint, bon, le chemin de croix, c'est un petit peu populaire, mais voilà, sans plus. Alors, la Vigile pascale, je trouve qu'elle devient pas forcément populaire comme l'est la nuit de Noël par exemple, mais elle devient vraiment un temps fort, au moins pour les chrétiens pratiquants qui renouvellent leur foi. Si les catéchumènes adultes sont baptisés ce jour-là, ça donne tout de même un bel élan. Et puis le jour de Pâques, voilà, c'est le tout venant, mais c'est aussi vraiment la joie. Hein, donc on ne peut pas vivre la joie pascale sans être passé d'abord par la mort et la résurrection, et dans nos vies c'est pareil. Un dernier mot peut-être pour conclure cet échange, peut-être je pense aux catéchumènes par exemple qui seront baptisés la nuit de Pâques justement. Voilà, donc nous avons 18 catéchumènes qui ont été baptisés, enfin qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Je pense justement à ce mystère pascal, je pense à l'Ukraine. Bon, ben, la mort, la guerre, ça fait des morts, ça fait des blessés, ça fait des gens malheureux. Et en même temps, nous, dans le diocèse, nous avons reçu plusieurs personnes ukrainiennes, notamment au berceau de Saint-Vincent de Paul. Et ce que j'en vois et ce que j'entends, alors dans le diocèse, mais partout dans le monde, à la limite, c'est tous les gestes de solidarité voilà, qui sont faits pour aider ces personnes qui sont totalement loin de chez elles et qui ont tout perdu. Voilà, c'est une petite mort, une petite résurrection. Nous sommes ici donc dans la bibliothèque diocésaine. C'est un lieu de mémoire, c'est un lieu aussi de lecture, c'est-à-dire pour approfondir sa foi. Et je crois que ce temps pascal eh bien, est là aussi pour nous dire, voyons, est-ce que j'y crois vraiment que le Christ est ressuscité? Ou est-ce que c'est simplement, j'ai vu ça dans les livres, on me l'a dit, mais est-ce que j'y crois vraiment? Parce que c'est ça qui nous fait vivre et qui fait vivre l'Église. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec vous aujourd'hui. Merci et bonne Semaine Sainte à tous.
Merci à toute l'équipe de la Bibliothèque diocésaine de nous avoir accueillis dans ces nouveaux locaux et bien entendu merci à Julie pour la réalisation et le montage. Nous nous retrouverons désormais le 15 mai. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sainte et surtout une belle fête de Pâques. À bientôt.